Comment on se retrouve les scorpions? Nous allons voir maintenant pour votre domaine, on va parler que du sentimental sur celui-ci, le relationnel et sentimental. Comme pour le général que je vous invite à aller voir, on va attaquer déjà par rapport sur ce mois d'octobre, comment vous allez vous sentir au niveau spirituel, au niveau mental et comment vous allez pouvoir avancer avec les énergies que vous aurez juste derrière au niveau de cela. Par contre, ça reste un tirage général. Ça concerne aussi les ascendants, les signes lunaires de ce signe du scorpion. Allez voir aussi votre ascendant, si vous avez un autre ascendant que le scorpion, si vous êtes double ascendant, vous êtes double scorpion, ou triple scorpion avec le signe lunaire, alors là, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre ascendant. Mais quoi qu'il en soit, ça peut parler donc au niveau de votre signe scorpion, si vous avez un autre ascendant. Vous pouvez compléter aussi ce tirage. Allez, au niveau spirituel, mental par rapport au sentimental pour les scorpions. On parle de solitude. Solitude et l'épanouissement. Est-ce que la solitude au niveau de votre cerveau, peut-être que si vous êtes seul, vous recherchez dans cette solitude l'épanouissement psychologique. Arriver à remettre les choses en place. Arriver à pouvoir voir comment vous pourriez repartir, avoir quelqu'un dans votre vie. Peut-être dans la solitude, on dit toujours que quand on reste un peu seul, ça aide à réfléchir. Ça aide vraiment à poser les jalons, à essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs, à essayer de trouver une voie, d'avancer. Même si vous êtes en couple, il est quand même question de se reculer un petit peu, d'être un peu seul avec soi-même, de trouver l'épanouissement, les choses qui pourraient être belles pour vous. Pour les scorpions, au niveau spirituel, sentimental, en ce qui concerne l'état d'esprit, alors, de certains scorpions bien sûr, ce ne sera peut-être pas tous les scorpions, ce sera sûrement des messages pour aider certains d'entre vous. Scorpion, ascendant scorpion, c'est bien en scorpion. J'en ai pris deux, tant pis, elles vont rester sur le tirage. Ce n'est pas pour rien. Quels sont là? Au niveau des problèmes que vous pourriez vous poser, les solutions que vous aimeriez trouver, comment vous pouvez être au niveau spirituel, nous avons la réceptivité. Il est quand même question, excusez-moi, que cette réceptivité soit bonne ou mauvaise, d'accueillir ce qu'on a à vous dire. Votre esprit est à l'ouverture. Vous êtes sur ce mois d'octobre à accepter d'entendre certaines choses, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, on va voir ça. Mais être ouvert aux autres surtout, l'esprit va être ouvert aux autres sur ce mois d'octobre. Nous avons les possibilités ici. Alors ce qui est enfoui au fond de vous, c'est les possibilités. Ça fait penser, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ceux qui sont seuls, ceux qui essayent de trouver des solutions pour pouvoir repartir et s'épanouir plus tard, ou même ceux qui retrouvent un épanouissement parce qu'ils se retrouvent seuls, il y a cette solitude, mais malgré tout, on en tire quand même certaines choses positives. Alors ce qui est au fond de vous, c'est les possibilités. Comment arriver à redémarrer une situation amoureuse? Comment arriver à avancer en couple, faire les projets? Toutes ces possibilités-là sont enfouies au fond de vous, il faudrait peut-être essayer de les ressortir. C'est bien d'être réceptif. Et à un moment donné, les possibilités, c'est l'action. C'est de se mettre en action. Quand on a ces possibilités-là, c'est d'avancer. Ce que vous êtes conscient, de toute façon, c'est la comparaison. De faire des comparaisons. Alors attention, comparaison n'a pas forcément raison, comme on dit. Et attention que ces comparaisons soient utiles pour vous. Faire les choses du passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette solitude, si vous aviez eu quelqu'un, vous vous retrouvez seul, que vous vous épanouissez
seul pour essayer de savoir comment vous allez avancer. Ces comparaisons, votre esprit va vraiment faire des comparaisons de vos relations que vous avez eues. Si vous êtes avec quelqu'un, il est quand même de voir les possibilités que vous pouvez avoir pour essayer d'avancer. Vous devez rester surtout réceptif. Et avant de faire, c'est pour ça ces possibilités, il y a beaucoup de comparaisons. Alors, comparaison, comme je vous ai dit, soit vous allez faire des comparaisons avec votre relation d'avant, votre passé amoureux, faire une comparaison avec une personne avec qui vous avez en ce moment, avec une personne avec qui vous étiez dans le passé. On va regarder un petit peu ce qui peut aider pour vous la réponse, c'est de rester un petit peu dans l'instant présent et être un peu espiègle. C'est à un moment donné, si vous êtes dans des doutes, si vous réceptionnez beaucoup de choses, c'est pas le temps des possibilités, pas le temps peut-être d'avancer pour certains. On a la comparaison qui est là, on est toujours là à gérer ces choses-là. Le mieux, c'est quand même d'être dans l'instant présent. Moi, je vous conseillerais de vivre les instants présents, d'être un peu, voilà, un peu tout fou. Faites ce que vous avez envie de faire, vous ne prenez pas la tête, ça ne sert strictement à rien, de vous libérer l'esprit par rapport à quelque chose qui pourrait vous inquiéter au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Libérez-vous l'esprit et vivez sur l'instant présent. N'allez pas faire des comparaisons, ça ne sert strictement à rien. Et surtout, restez vraiment réceptif des bonnes choses et des choses qui seraient positives pour vous. L'instant présent va être très essentiel. Et on a la schizophrénie. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'on tourne les choses dans la tête, qu'on compare, on fait des comparaisons, l'instant présent n'est pas là pour rien non plus, parce que ce conseil vous dit bien d'arrêter de tourner les choses une bonne fois pour toutes dans votre tête, au niveau sentimental ou relationnel. C'est pour ceux qui ont des problèmes au niveau du couple, au niveau de la relation amoureuse, au niveau d'un relationnel avec des personnes qui peuvent apprécier énormément. En attendant, on vous dit bien, ne faites pas de comparaison, essayez de trouver une solution. Les possibilités, vous pouvez les avoir au fond de vous, il faut aller les chercher. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? En attendant, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est donc cet instant présent, prendre les choses vraiment avec espièglerie, ça ne veut pas vous prendre la tête une bonne fois pour toutes, parce que la schizophrénie est là, et donc c'est les choses qui n'arrêtent pas de venir vous embêter au niveau de votre mental, de votre esprit, par rapport au relationnel et amoureux, je répète. On va y aller tout de suite avec le tirage de Marseille. Tarot de Marseille que je vais recouvrir avec le toi et moi. Alors, pour les scorpions et cette énergie sentimentale pour ce mois d'octobre. Pour les scorpions et l'énergie sentimentale pour ce mois d'octobre. L'énergie sentimentale de ce mois d'octobre. Nous avons l'étoile et nous avons la papesse. Ça, c'est deux magnifiques cartes. Il est question d'apprendre les choses, d'apprendre sur vous, mais d'apprendre d'une relation, si vous êtes avec quelqu'un, de se laisser porter par sa bonne étoile. Essayez de voir si ça va pouvoir se conduire et aller encore plus loin. Pour ceux qui sont avec quelqu'un depuis peu, il est question d'apprendre sur votre relation amoureuse, de vous laisser guider aussi. Ceux qui sont seuls, il va être quand même question de voir avec donc, cette papesse, d'apprendre des choses sur vous, d'avoir cette étoile, vous êtes guidé. Si vous êtes seul, il est quand même moyen, pour le mois d'octobre, pour moi, que vous rencontriez quelqu'un, donc, sur ces énergies qui vous poussent quand même à vous faire confiance, parce que les choses sont apprises, vous êtes quand même assez avancé au niveau du sentimental pour voir cette bonne étoile et vous laisser guider. Pour ceux qui ont des problèmes, certains problèmes au niveau du couple pourraient peut-être se résoudre. Alors on va voir maintenant. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Vous, face à vos questions, vos doutes, les forces en présence, pour le futur, mes deux conseils que je vais pouvoir vous donner.
des choses qu'il faudra surpasser hein, ou éviter à tout prix. Et donc la réponse. Au niveau de vos énergies, eh ben la force retombe. Allez voir votre tirage général. Alors vraiment, vous allez être confiant. Alors, mais si vous vivez des moments difficiles, les scorpions, ça vraiment être dans l'adversité que vous allez vous en sortir. Vous êtes armé avec les problèmes que vous pouvez rencontrer au niveau du couple. Si vous avez ça, si vous avez des problèmes au niveau sentimental, et quand même que vous ressortiez la tête haute. La force, c'est la maîtrise. C'est vraiment d'arriver à avancer sur les soucis que vous pouvez avoir. Si vous êtes seul, c'est qu'il est question de vous mettre à l'action. C'est que vraiment cette force vous pousse à l'avant sur ce mois d'octobre. L'instant présent en ce moment, là, on n'est pas encore l'empereur. L'empereur renversé, attention, cette tyrannie, je vous en ai parlé, hein, d'être un peu trop dur. Ne soyez pas trop dur avec vous-même non plus, mais soyez pas trop dur avec ceux qui vous entourent. Parce que la force qui est là, cette position que vous pouvez avoir au mois d'octobre, mais là, en ce moment, les forces présentes avec cet empereur, la tyrannie, soit vous essayez de trouver des solutions, alors c'est en vous-même que vous êtes un petit peu le tyran, hein, en vous disant, bah, allez, il faut que je me bouge, il faut que je force, niveau sentimental, soit je ne peux pas rester seul, soit il faut que je trouve une solution pour sortir d'une problématique, là, il faut que je la trouve, la solution. Alors, on parle quand même d'être un petit peu tyrannique avec soi-même. Hein. Alors, nous allons voir maintenant, au niveau du futur, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, quoi qu'il en soit, ce que vous pouvez vivre actuellement, ça va être une chose qui va être vraiment, pour certains ou certaines, décisionnaire sur ce mois d'octobre. Parce qu'avec ces deux cartes-là, c'est de prendre une décision à un moment donné. Hein. C'est quand on est tirant avec soi-même, quand on veut vraiment avancer, avec cette force qui va vous pousser, vous risquez de vous retrouver à un moment donné l'ermite, celui qui va être avec sa lanterne et qui va essayer d'éclairer un petit peu pour voir où il mettra les pieds. Alors si cette situation ne se termine pas, il va être quand même question de mettre des choses au point une bonne fois pour toutes. Mais ça va vous pousser de toute façon à avancer doucement après cela. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez au niveau sentimental, prenez pour vous, mais cette force vous dit bien qu'il y a des choses à régler. Vous avez cette énergie de force pour régler les choses, mais attention tout de même, suivant ce que vous vivez, si vous avez simplement des difficultés au niveau du couple passager, parce que des fois ça peut être que passager, attention de ne pas vous retrouver isolé plus tard. Hein. Attention de ne plus voir où vous mettez les pieds, avoir des difficultés où vous mettez les pieds. Les scorpions, restez zen si c'est un cas comme ça. Si c'est un autre cas, que vous êtes seul, il est question de trouver vraiment les moyens d'avancer pour vous, hein, d'avoir la force de vous mettre en route pour trouver quelqu'un, mais ça peut encore traîner un petit peu hein, par rapport à trouver l'amour, une fois pour toutes. Ça peut encore, vous êtes encore sur un chemin un peu plus tard qui risque d'être octobre, novembre, début novembre, peut-être un petit peu long, un chemin un peu long. Mais il vaut mieux avancer doucement des fois, hein, c'est quand même pas mal. Mes deux cartes conseils, on a la roue de fortune et nous avons la lune. Les émotions internes sont exactement imprégnées. On va rechercher ces émotions internes, on va essayer de bouger avec ces émotions internes. Ces émotions internes, à un moment donné, vont peut-être vous dire des messages qu'il ne va pas falloir faire. Parce qu'avec la roue de fortune qui ne tourne pas, c'est une situation de blocage. Est-ce que c'est vous qui ne bloquez pas avec vos émotions internes? Vous avez du mal à avancer au niveau sentimental. Est-ce que dans une vie de couple, il y a quand même un problème au niveau des émotions? Essayez de ressortir un peu vos émotions, de dire ce que vous pensez, mais pas forcément en l'instant présent, peut-être en étant un peu trop dur. Laissez couler un peu les choses, surtout si vous êtes avec quelqu'un. La roue de fortune qui est renversée, le mouvement ne se fait pas. On n'oublie pas que la lune est la carte du scorpion aussi, hein, l'émotionnel, tout ce qui est vraiment émotion récurrente. Vos émotions, à un moment donné, vous avez du mal à les bouger. Ma carte conseil, c'est de ne pas vous laisser envahir par vos émotions internes. Voilà, par rapport à une prise de décision, par rapport à vos avancées au niveau sentimental. Ne vous laissez pas prendre par cela, parce que ces émotions, c'est pas quelque chose qui va vous faire avancer. Donc, si vous êtes seul et que vous voulez vous remettre avec quelqu'un ou trouver quelqu'un, il va être quand même question de ne pas vous laisser prendre par vos émotions les plus profondes, hein, et essayer d'avancer.
par rapport à ce qu'il va falloir éviter et surtout éviter ou surpasser. Le diable. Le diable à l'envers, alors le diable à l'endroit est quand même une carte assez costaud, hein, parce que le diable c'est vraiment la carte où on veut les choses, où on veut vraiment, par tous les moyens, hein, on veut y arriver absolument. Là, sur les choses à éviter, elle est quand même pas dans le bon sens, elle est à l'envers. Alors à l'envers, le problème c'est que vous pourriez rencontrer certains blocages. Au niveau de cela, il va falloir quand même, on parle de manipulation, de révolte. Alors je ne vous dis pas que vous allez manipuler quelqu'un, hein, mais par contre, c'est peut-être vous. Attention de ne pas être manipulé, de ne pas vous faire manipuler. Au niveau du sentimental, attention de ne pas trop vous révolter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce qu'il va falloir peut-être éviter, c'est de vous énerver, de vous laisser prendre par vos émotions. Ces émotions ne seront pas concernées, ne feront pas tourner la chose de toute façon en votre faveur. Ça ne servira à rien, justement, cette piège à éviter, de vous révolter. Par contre, pour d'autres, il va être quand même question d'arriver à sortir de quelque chose. Si vous n'êtes pas bien au niveau du couple, il y a peut-être vraiment cette envie de tout couper, une bonne fois pour toutes, et de surpasser, justement, ce diable. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous révolter, les scorpions, si vous n'arrivez pas à bouger, on a vu la comparaison tout à l'heure, hein, au niveau spirituel, il est quand même question qu'à un moment donné, il va falloir passer outre. Mais les émotions sont très difficiles. Alors si vous êtes dans une relation qui arrive à son terme, qui arrive au bout, vous vous sentez plus bien dans cette relation, est-ce qu'il vaut mieux peut-être couper une relation à un moment donné et vous retrouver seul et avancer tranquillement plus tard que de se prendre la tête et de faire que de la révolte et puis d'être toujours dans des actions qui ne peuvent rien vous donner. Sur la réponse, c'est bien ce qui me semblait, nous avons le main, hein, il y a un nouveau départ au niveau sentimental plus tard. Il y a une prise de décision sur le mois d'octobre de toute façon, quoi qu'il en soit au niveau sentimental pour vous, les scorpions. Les énergies vont vous pousser à prendre une décision à un moment donné. Alors attention à la décision, pour certains elle va être costaud. Pour certains scorpions, je pense que ça va être le coup près. Hein. Vous allez claquer la porte. J'ai l'impression que ça ne va pas se passer facilement pour certains du signe du scorpion. Surtout avec la lune comme ça, les émotions intériorisées, ça ne change pas, ça ne bouge pas, ça boue à l'intérieur. Il y a cette histoire de diable renversé qui est là. Restez surtout tranquille, restez zen, prenez vos décisions avec zénitude. Voilà. Mais il est vrai qu'avec les forces futures et ainsi que le mât ici, on parle quand même de nouveaux départs. Pour ceux qui sont dans des situations difficiles au niveau du couple, qui se posaient vraiment des questions, je pense qu'il y aura franchement un nouveau départ. Vous allez préférer avancer seul, vous allez avancer avec cette lumière pour voir vraiment, pour partir sur autre chose. On va regarder tout de suite avec le toi et moi. Je vais les recouvrir. Après, pour ceux qui sont vraiment seuls, qui n'ont personne, il est quand même question voilà, vos émotions posent peut-être problème. À un moment donné, vous empêchent de bouger. Et donc il va falloir se faire violence, il va falloir vraiment sortir de ça, d'avancer, cette lumière, hein, de continuer à avancer et de trouver quelqu'un. Il y a des capacités hein, sur ce mois d'octobre, vous allez être en capacité de beaucoup de choses les scorpions, au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental pour les scorpions. On a le coup de tonnerre, on a le coup de foudre. La foudre, elle peut être aussi bénéfique qu'elle peut être catastrophique. Et en attendant, de toute façon, vu cette foudre, ça va bouger. Des choses vont bouger au niveau de votre sentimental. Sur la force, pour les scorpions. On parle d'attraction. On est attiré, ou on attire les autres. Vous allez avoir une force, les scorpions, pour ce mois d'octobre, d'attirer les autres vers vous. Vous allez attirer, vous allez avoir de l'affinité avec la personne, vous allez avoir un aura qui va être quand même assez costaud pour vous. Les signes du scorpion. Laissez le temps au temps. Restez patient, les scorpions. Soyez dans cette patience. Ne soyez pas dans cette tyrannie absolument, hein, de régler les choses.
Là, on est dans l'instant présent, on parle de patience, hein. C'est très difficile hein, de venir dans l'instant présent, là, de rester patient sur des choses que vous souhaitez absolument. Et on vous demande d'avoir cette patience pour le futur, au niveau relationnel. On a quand même la chance, on a quand même quelque chose qui va vous guider, nous avons quand même cette chance qui va pouvoir vous faire avancer au niveau du sentimental. Les cartes conseils, mes 2 cartes conseils. Nous avons le choix, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ce nouveau départ, il va y avoir un choix hein, de toute façon, hein, la haute fortune ne tourne pas. Et bon, les choses qui peuvent être ancrées en vous, pour vous les scorpions, si vous vivez une situation difficile au niveau sentimental, ces énergies vont vous pousser à faire un choix. Est-ce qu'à un moment donné, toutes ces émotions internes que vous avez vécues avec une personne, si vous vivez des moments difficiles avec elle, est-ce que c'est pas ça aussi qui vous empêche de tourner, de faire votre choix, de savoir ce que vous voulez faire une bonne fois pour toutes? On parle quand même de fiabilité, hein, on parle ici de relations stables hein, avec la lune, vos émotions, ben, si vous étiez avec quelqu'un depuis un moment, et que ça ne va plus en ce moment avec, c'est peut-être ça aussi qui vous empêche hein, d'y voir un peu plus clair. De toute façon, vous aurez un choix, si vous voulez que ça tourne pour vous, il va falloir prendre un choix les scorpions. On a les messages reçus, alors les messages reçus avec le diable, hein, ça peut être des messages qui ne sont pas bons du tout. Évitez aussi d'être dans une communication trop forte, trop intense. Nous avons le mât, ce nouveau départ, pour certains des signes des scorpions, au niveau sentimental. Et nous avons la ruse. La ruse, alors il y a la prudence, hein, c'est de partir sur autre chose, de partir sur quelque chose avec une certaine prudence au niveau sentimental. Pour moi, voilà, je vous ai expliqué un petit peu hein, tout ce que je peux voir par rapport à cela. Pour ceux qui sont dans des difficultés au niveau du couple, essayez d'être un peu relax, n'essayez pas d'avoir trop d'autoritarisme, trop d'énervement, ça ne servira strictement à rien. Regardez plutôt vos émotions, ça ne vous empêche pas de prendre une décision. Si vous êtes avec quelqu'un depuis très longtemps, vous avez construit quelque chose. Regardez un petit peu, gérez vos émotions, faites un choix par rapport à cela. Et pour moi, quoi qu'il en soit, on avance doucement, hein, il y a quand même de la chance d'avancer doucement, mais il y a quand même cette histoire d'arrêt hein, pour certains ou certaines d'entre vous. On va avancer avec prudence. Est-ce que vous n'êtes pas dans une situation en ce moment qui est assez chaotique niveau sentimental? On vous dit peut-être de ne pas prendre trop de grandes décisions, allez voir, comme je vous dis, vos émotions intérieures. Ça peut parler qu'il y a des tensions et vous allez avancer doucement, hein, chance d'y voir, d'avancer un petit peu doucement par rapport à ça, voir comment ça pourrait au mois d'octobre se résolver, mais on parle quand même d'un nouveau départ. Hein. Alors un nouveau départ, mais avec de la méfiance. Si vous restez avec la personne, peut-être que quelque chose va s'arranger là, sur ce mois d'octobre, mais vous avancerez sur quelque chose, mais toujours en étant méfiant. Pour d'autres, il est question hein, de retrouver quelqu'un. Alors on prend encore du temps, on essaye de trouver les solutions en soi. En tout cas, vous allez avoir un sacré pouvoir hein, de séduction, d'attraction, les scorpions sur ce mois d'octobre. Et nous finissons par la création. Tout demande à être créé, alors à condition que vous fassiez les bons choix. À condition que vous essayiez de voir les choses, comme je l'ai dit, spirituellement avec vous-même, au lieu de vous énerver, de prendre la mouche et de vous énerver à un moment donné, de rester positif sur vos décisions, de créer les choses, donc d'avoir quelqu'un, d'avancer malgré les douleurs que vous avez pu avoir, mais de repartir, même si vous repartez de toute façon avec ce sentiment de prudence sur de nouvelles histoires sur le mois d'octobre. Mais pour d'autres, effectivement, il y aura sûrement coupure et cassure, parce qu'il y aura peut-être de la malhonnêteté au niveau de ça, et vos émotions vont vous porter à arrêter ça une bonne fois pour toutes. Pourquoi pas se retrouver seul une bonne fois pour toutes? C'est peut-être la chance, hein, d'ailleurs, qui est là pour vous aussi, de vous retrouver seul à un moment donné, et de pouvoir avancer sur une option
mais peut-être par rapport à la malhonnêteté de quelqu'un. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous les scorpions, au niveau sentimental. Il y a quand même pas mal de messages. Je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, la partager, vous abonner. Si vous avez vraiment un souci, vous pouvez me contacter aussi pour un tirage personnel. En tout cas, vous avez tous les liens pour cela. Moi, je vous embrasse très fort, tous ceux que je connais aussi en tant que scorpion. Je vous dis à très bientôt, mais de toute façon, à retenir, vous avez une énergie, une très belle énergie sur le mois d'octobre, de décision, une énergie personnelle qui peut vraiment faire tourner les choses. Et simplement, cette petite alerte, attention à vos émotions qui sont enfouies en vous. Vous aurez un choix. Soit vous gardez tout ça en vous et ça vous bloque, soit vous essayez d'extérioriser ça une bonne fois pour toutes. On a vu tout à l'heure dans le spirituel, et de poser vos choix pour faire tourner une bonne fois pour toutes cette roue, pour prendre la décision que vous voulez au niveau sentimental. Je ne fais pas plus long, ça tourne les scorpions, et à très bientôt.